Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans le cadre de la formation Design Tech Academy. Nous allons parler de la programmation orientée objet en PHP, ce que j'appelle la poux. Alors la poux, c'est la femelle du pou. La différence est que la poux, ça peut piquer. Lorsqu'on crée un site en tant que débutant, le code est assez basique. Pas besoin de beaucoup de connaissances et cela marche bien. Cependant, on peut utiliser des outils qui vont permettre de coder de façon plus avancée, qui seront plus solides et plus flexibles. Vous l'aurez compris, une de ces méthodes est la poux. Cela n'améliore pas le site ni l'application, mais cela va organiser le code, qui permettra de gagner du temps, de clarifier son code. Cela n'améliore pas de moduler et collaborer plus facilement. Alors, la programmation orientée objet, c'est un ensemble d'objets qui interagissent entre eux pour faire fonctionner une application, un site. Alors, tout est objet. Ainsi, une chaise est un objet, une maison est un objet. Pour être objet, la chaise a des caractéristiques. Dans un langage de programmation, on appelle ça des variables. Et en programmation orientée objet, on appelle ça des attributs. Alors, comme attribut, on a des pieds, un siège, un dossier. Ensuite, la chaise a des capacités. Ce sont des fonctions. Ou, en programmation orientée objet, c'est ce qu'on appelle des méthodes. Ainsi, on peut s'asseoir sur la chaise ou, tout simplement, se déplacer avec. Pour la maison, c'est la même chose. Donc, pour définir un objet, nous avons des attributs, des méthodes. Ces informations sont contenues dans ce qu'on appelle une classe. La classe, c'est le plan de construction. À partir de la classe, donc le plan de construction, on va pouvoir créer nos objets. Un objet est l'instance d'une classe, une application concrète de la classe. Vous avez bien compris? Alors, ça pique, ça gratte? Je ne pense pas. Maintenant, appliquons-nous à voir la syntaxe, qui sera décomplexifiée par le père Fouras, à qui je laisse la parole. Bien, je remercie Passepartout. Maintenant, pour la syntaxe, on commence par ouvrir une balise PHP. On crée la classe, on lui donne le nom de maison. Par convention, le nom de la classe est toujours en majuscule pour la première lettre. Ensuite, on crée nos attributs. Et pour finir, on crée nos méthodes. Fonction, vous voyez, fonction allumée. On peut par exemple y insérer un écho. Récapitulons. En programmation, orientée objet, on crée la classe, on la nomme, ensuite vient les attributs, et on finit par les méthodes. Maintenant, on va parler de la visibilité. La visibilité va permettre de contrôler les attributs et les méthodes. La plupart du temps, un attribut est private, c'est-à-dire qu'on ne peut le modifier qu'à l'intérieur de la classe. Une méthode, par contre, est publique. On doit pouvoir l'appeler à l'extérieur de la classe, comme à l'intérieur. On a défini notre objet, on va pouvoir en créer un. Pour ce faire, à l'extérieur de la classe, voilà, on crée un objet de la façon suivante. Pour le nommer, on utilise $, le nom de l'objet, que l'on choisit arbitrairement, et le mot-clé new et le nom de la classe qu'on utilise. Pour qu'un objet utilise une méthode, on va utiliser l'opérateur flèche. Donc on peut lire de la manière suivante: j'appelle la méthode ouvrir de l'objet maison 1. Parlons maintenant du constructeur. Les objets d'une classe possèdent les mêmes attributs et méthodes, mais peuvent ne pas avoir les mêmes valeurs. Je rappelle que les attributs sont private. On ne peut donc y toucher en dehors des classes. Dans le constructeur,
on va passer les attributs, les paramètres qui permettront de changer les valeurs des attributs en fonction de l'objet. Voyons ça. Je crée ma fonction avec le constructeur qui contient 4 paramètres, toit, mur, porte et fenêtre. Ensuite, on met $10, 10 correspondant à notre objet, puis on utilise l'opérateur flèche et on appelle l'attribut. Vous pouvez constater que l'attribut est appelé sans le dollar puisqu'il se trouve avant. Cela lui donne l'attribut de mon objet vaut $, par exemple pour vous. Ainsi, en créant mon objet, je vais indiquer les paramètres que je donne à mon objet. L'objet maison possède un toit, 4 murs, une porte et 4 fenêtres. Voilà en ce qui concerne les bases de la programmation orientée objet. Pour récapituler, je crée des objets, comme ici des objets maison. Je rappelle que les méthodes sont ouvrir et allumer la lumière pour ces objets. Je veux créer aussi d'autres objets comme des hommes, dont les méthodes sont se déplacer et parler, des routes, etc. J'attribue une maison à un homme, une route pour relier chaque maison et pour permettre aux hommes de se déplacer. Mon homme à droite ouvre la porte, allume la lumière, les autres hommes voient la lumière et se déplacent pour parler à mon homme de droite. Ainsi, avec des objets qui interagissent ensemble, c'est notre programme qui fonctionne. On peut intituler ce programme « Les signes ». Concrètement, on va pouvoir voir le résultat qui nous a été donné, réaliser un mini FinSpeaks en programmation orientée objet en PHP. Allons jeter un coup d'œil. Par contre, la bouche sera prise par Juju. Nous avons appliqué la programmation orientée objet en réalisant une copie de ThingSpeak. Cela nous permet d'afficher des données provenant d'un capteur de température et d'humidité via un node MCU. Ces données sont stockées sur un serveur au format CSV. Nous avons donc créé une classe fichier pour lire et écrire des données. Nous avons créé une classe données pour manipuler ces données et afficher donc des calculs. Nous avons créé une classe tableau qui nous permet d'afficher des données sous forme de tableau et une classe graphique qui nous permet d'afficher des graphiques avec une librairie GD. Donc, on a aussi la possibilité de filtrer les données du tableau avec les X dernières données qui sont présentes sur le fichier. Voilà. On a aussi un petit menu en haut à droite qui nous permet de naviguer dans les différentes pages de l'application. Parti. Maintenant que nous avons vu les bases de la programmation orientée objet, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation en vous rappelant que cette vidéo vous a été présentée par le groupe Tarlomo au sein de la ZNTech Academy. C'est parti. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Mon homme à droite. Où est mon homme à droite? On met $10 pour rappeler le nom de la fonction, le nom de la classe, de l'objet. C'est-à-dire qu'on peut le modifier. Merde. Merde, ça revient pas au menu. Mon homme à droite. Où est mon homme à droite?